Il fait chaud, il fait même très chaud en ce moment. Et même sur ce sujet-là, on n'est pas d'accord avec Pascal Praud. Chaleur exceptionnelle. Non, c'est pas une chaleur exceptionnelle. Il y a des coups de chaud à 30 degrés, comme il y en a régulièrement fin mai ou début juin. Vous allez voir la petite musique sur toutes les antennes. Alors qu'il a fait un mois de mai plutôt frileux. Nous venons de passer là au mois de mai un pic de chaleur exceptionnel avec les chaleurs jamais atteintes au mois de mai en France mais également en Europe. Il ne s'agit pas là d'un phénomène météorologique naturel, il s'agit d'une conséquence de l'activité humaine, il s'agit d'un enjeu politique car il est aujourd'hui démontré, et ça fait un consensus chez tous les scientifiques sérieux du monde, que c'est l'activité humaine, notamment les émissions de gaz à effet de serre, les forêts qui captent le carbone, qui sont rasées, qui sont responsables du réchauffement climatique. C'est donc un enjeu politique sur lequel il faut agir à la fois au niveau national et local sur deux volets. La transition écologique pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et essayer de contenir ces hausses de température, mais aussi la résilience et l'adaptation de nos territoires à ces vagues de chaleur avec lesquelles il faudra malheureusement s'habituer. Pour la transition écologique, c'est engager la transition de l'ensemble des secteurs, à la fois le transport, vous savez que je travaille beaucoup sur la question de l'aérien, si le logement, l'industrie, l'agriculture qui doivent s'adapter pour émettre moins de gaz à effet de serre et réduire les hausses de température. Il faut également faire attention à l'aménagement du territoire, car vous savez que les forêts permettent de capter le carbone, donc plus on accélère la déforestation, moins le carbone est capté. Deuxième chose, c'est également la résilience et l'adaptation de nos territoires, et selon nous, ça doit faire l'objet d'un grand plan d'investissement national pour mieux isoler nos crèches, nos écoles, mais aussi l'ensemble des logements particuliers. C'est la raison pour laquelle, avec le groupe socialiste, dans le cadre de nos négociations avec le gouvernement, on a insisté pour maintenir et même développer MaPrimeRénov', qui permet aux particuliers d'isoler leur logement, aussi d'abonder et d'augmenter le fonds vert qui permet aux collectivités locales, donc les villes, les départements, les régions, d'investir pour engager la rénovation thermique des bâtiments, que ce soit les collèges, les lycées, les EHPAD par exemple. C'est donc à la fois un grand enjeu à laquelle on doit répondre, mais ça peut être aussi une opportunité pour créer l'emploi, pour créer du développement économique, développer comme ça l'activité pour répondre à ce grand défi du XXIe siècle.